Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour voir ensemble les nouvelles cartes qui vont arriver dans la prochaine série Étincelle Déferlante. Voilà, j'en ai pas encore parlé, c'est vrai, mais voilà, je tenais à voir avec vous. On va analyser les nouvelles cartes. Alors, toutes les cartes ne sont pas encore, on va pas encore savoir toutes les cartes qu'il y aura dans cette série pour l'instant. Mais on a une partie, parce qu'il y a une partie qui est déjà sortie en japonais. Et ça annonce quand même une belle série. J'ai pas vu toutes les cartes pour qu'on puisse voir ensemble. Voilà, petite réaction aussi en même temps. Mais voilà, j'en ai déjà vu quelques-unes. Donc on est parti, on commence avec ce nœud 9 AR. Voilà, donc très joli AR de nœud 9. Donc moi ça fait plaisir d'avoir des nouveaux Pokémon en ultra rare comme ça, en AR, parce que des fois ils nous mettent les mêmes qu'on a déjà vu plein de fois, genre les Zeraora et tout. On a déjà eu 3. C'est bon quoi, on a vu assez. Là, nœud 9, voilà, c'est bien. Alors, que dire de ce nœud 9 ? On dirait qu'ils sont tombés d'un noix de coco. On voit l'ombre des noix de coco d'Alola. Il y en a 2 qui les regardent, je crois même, voire 3 peut-être. Voilà, donc on peut imaginer qu'ils sont tombés de l'arbre, je sais pas. On peut imaginer plein de choses, en tout cas très très sympa. Ensuite, on a Morpheo AR. Donc on peut voir toutes les formes de Morpheo. On a la forme pluie, neige, soleil et le Morpheo classique qui est tout en bas. Voilà, donc après ils sont au-dessus des nuages, voilà, on peut voir la région. Voilà, donc très sympa. Franchement, elle est plutôt cool. L'artwork est très très sympa. Ensuite, on a Lampignon AR. Donc celle-ci, un peu moins fan après le Pokémon déjà. Je sais pas pour vous, mais moi je suis pas emballé par Lampignon, Spododo, tout ça. Après, il faut admettre que les couleurs sont respectées. C'est censé être un champignon luminescent, donc qui s'illumine la nuit, tout ça, franchement. Les couleurs sont respectées. Le décor est plutôt beau, mais le Pokémon en lui-même, je suis pas fan. Mais bon, on n'avait pas d'AR de Lampignon encore une fois, donc pourquoi pas remettre le Pokémon un peu en avant aussi, parce qu'il faut avouer qu'il est un peu mis aux oubliettes. Voilà. Par contre, un Pokémon que j'aurais aimé laisser aux oubliettes, c'est bien celui-là, Denticris AR. Vraiment horrible ce Pokémon, mais ils ont quand même réussi à faire une belle carte avec un Pokémon dégueu. Encore une fois, ils ont réussi quand même. Donc bravo à Pokémon. Denticris AR, donc rien à dire de plus, mais le décor est vraiment beau. À chaque fois qu'ils font un Pokémon avec une illustration sous l'eau, c'est toujours magnifique. Il y a toujours des beaux reflets d'eau, surtout avec la brillance de la carte quand on l'a dans les mains. Donc ça reste une belle carte de Denticris. Je pensais pas dire ça un jour que Denticris avait une belle carte. Balbalaise AR. Donc là, un dessin beaucoup plus simpliste que ce qu'on a vu par exemple avec le Denticris qui est plus sur le réalisme. Là, on est plus sur l'effet un peu cartoonesque. On peut voir aussi des Welmer dans l'eau et le Balbalaise sur une sorte de glacier. Donc bon, après, un peu simpliste celle-ci, un peu simpliste. C'est loin d'être ma préférée. On enchaîne avec ce Vibranymph qui est vraiment beau. Celui-ci, je ne l'avais pas vu. C'est une belle illustration de Vibranymph, très réaliste, j'aime beaucoup. Du coup, on peut peut-être s'attendre à des cartes de Libégon si on a un Vibranymph AR, pourquoi pas. Un Craquenois peut-être aussi, je sais pas. En tout cas, on a le Vibranymph qui est plutôt sympa, très cool, sur sa branche. Moi, j'aime beaucoup les cartes qu'ils ont fait un peu très proches du réalisme comme ça. Elles en jettent. Hein. Poulpaf AR, ok. Ok, celui-là, un peu moins fan par exemple. Je sais pas, je trouve que c'est un peu brouillon. Est-ce que c'est ce que tous les Poulpaf font? Ils cassent des baies, ils tapent des troncs d'arbres. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, je comprends rien à la carte en vrai. Non, je suis pas fan. Vraiment, je suis pas fan. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Je sais pas, elle est trop brouillon pour moi la carte. Poulpaf AR. Ouais, bon. Suivant, le Pomdrapi AR. Alors, ouais, après, tant que c'est Pomdrapi et pas de Ratatin, moi ça me va. Pomdrapi AR, très sympa. Non, franchement, ça va. Elle a un petit style. Elle a un petit style. Après, j'irai pas plus loin. Franchement, c'est pas non plus la meilleure des cartes. Hein. Faut avouer, faut avouer. Et ça, c'est un dragon. Ça, c'est un dragon. Pouah, il ressemble à tout sauf à un dragon. Ah, la Guerriègle est plutôt cool. Elle est sympa.
Elle a un style un peu Van Gogh. Vous voyez, sur le fond, là. Parce que quand on regarde bien le fond au-dessus du guerrier-aigle, je sais pas si ça représente un peu le soleil ou quoi que ce soit, ça a un effet un peu Van Gogh. Je la trouve belle, elle a quelque chose, cette carte. Ouais, c'est une belle AR, ça. Oh, le beau Hermure, pareil, je l'avais jamais vu, elle est incroyable. Ah ouais, la Hermure, bah, comme je vous disais, j'adore le style un peu réaliste comme ça. Et là, ils ont fait fort. On voit le Hermure, c'est quand même un oiseau qui est fait d'acier. Et là, on voit les reflets sur son corps. Du coup, l'acier qu'il a sur son corps, on voit les reflets du ciel. Ah ouais, non, la carte est vraiment, vraiment belle. Il est perché sur je ne sais quoi. Je sais pas trop sur quoi il est perché. En tout cas, la carte est vraiment... C'est un bâtiment, mais... Waouh, la carte est incroyable. Je crois qu'elle doit être belle entre nos mains, celle-ci. Oh non! Oh, je savais pas! Ils ont mis un Dratatin AR. Alors, bah oui, ouais, évidemment. Évidemment, bah, c'est un dragon. Dratatin est un dragon, et oui, un dragon en forme de tarte, tatin. Dratatin, donc pour ceux qui ne savent pas, je déteste ce Pokémon. Il m'a hanté pendant des années. Et en plus de ça, bah, je suis sûr que je vais me le taper. Je suis sûr que je vais le piocher parce qu'il me suit partout. Bref. Oh la vache, la voir en AR, le cauchemar. Donc là, Pokémon, par contre, il faudra nous expliquer. Dratatin, c'est un dragon. Dracofeu, c'est pas un dragon. Bah non, il est de type feu-vol. C'est pas un dragon, il est plus proche du piaf, mais c'est pas un dragon. Alors qu'il a tout du dragon, quoi. Il a la tête, les ailes et tout, mais c'est pas un dragon. Ça aurait pu être un dragon-feu, non, c'est un feu-vol. Léviator, ça aurait pu être un haut dragon. Bah non, c'est un haut vol. Alors qu'il apprend plein d'attaques dragons, Draco souffle, Draco rage, danse Draco, mais non, c'est un haut vol. Et par contre, Dratatin, c'est un dragon. Bon, merci Pokémon. Suivant. Ah là, par contre, incroyable. Celle-là, par contre, je l'avais vue, elle est exceptionnelle. Le Latios AR, je crois que c'est la plus belle des AR qu'on va pouvoir avoir dans la série. Après, on n'a pas encore tout vu les AR, c'est vrai, je vais encore trop vite. Toutes les cartes n'ont pas été dévoilées. Le Latios AR, par contre, mais je pense sincèrement que ça va être la plus belle des AR qu'on va avoir dans la série. Et elle va avoir une suite avec une alternative de Latias. On la verra juste après. Mais incroyable cette carte qui survole la Terre comme ça, incroyable. Avec le coucher de soleil dans le fond, exceptionnel. On passe au full art classique avec Pondralugon. Voilà. Pondralugon, donc c'est du Ralugon en forme de pont. Pas fou, c'est un pont de fer, voilà, incroyable. Donc non, moi je suis pas fan de Pondralugon, mais bon, voilà, il fait partie des dragons, donc faut le mettre en avant quand même. Ensuite, on a Latias Full Art. Alors là, oui, Latias, j'espère qu'on aura du coup Latios, à mon avis c'est sûr, on va l'avoir. Latios Full Art. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu de Latios, je crois. Mais bon, après, ça reste une full art, c'est assez simpliste. Mais le fond est très très beau aussi, donc oui, un grand oui. Ah, le Kyurem noir. Ah oui. Ah oui, elle est très très jolie celle-ci par contre. Il est sacrément vénère le Kyurem full art là. Il est massif, il est beau. Ah, il est beau, il fait toute la carte. Incroyable. Ah, il est très très beau celui-là par contre. Celui-là, je valide. Celui-là, je valide un peu moins. Le noix de coco full art Terra Cristal, ah, pareil. Le noix de coco d'Alola, c'est un dragon. C'est un dragon. Il a tout, mais il a rien du dragon, quoi. Ah la vache. Et Dracofeu, c'est pas un dragon. Je suis un... Pokémon, vous avez foutu quoi. Bref, donc noix de coco d'Alola, full art Terra Cristal. Je suis pas un grand fan de noix de coco d'Alola. Je préfère le noix de coco classique des 151 premiers. Voilà, la forme d'Alola, c'est pas mon délire. Motorizar Full Art Terra Cristal, bah oui, bien sûr, c'est un dragon. Donc moi j'accepte. De toute façon, ce sera une série surtout dédiée aux dragons étincelle déferlante. Donc Motorizar, oui, bien sûr que oui. J'espère qu'on va se choper un petit Rayquaza aussi quand même avec la série des dragons. Ce serait normal, je pense. Un Zygarde aussi, ce serait cool. On peut imaginer plein de choses.
Mais du coup, qu'il y a des motorizards, est-ce qu'on peut aussi imaginer des nouveaux Coraidon et Miraidon, peut-être AR ou alternatifs? On peut imaginer plein de choses. Ah, Libégon Full Art Terra Crystal. Donc j'en avais parlé tout à l'heure avec le Vibranymph. Est-ce qu'on aura un Libégon? Donc oui, on aura un Libégon. Mais est-ce qu'on aura une version AR ou alternative? Ça, on ne sait pas encore. Peut-être après, là, je verrai. Ou alors elle va arriver un peu plus tard. Parce que toutes les cartes n'ont pas encore été dévoilées, encore une fois. Donc, magnifique Libégon et on peut s'attendre à de belles choses. Ah, on passe au dresseur Full Art. Je ne sais pas son nom à cette dame, mais elle est plutôt sympa. Elle est sympa. Cette dame a l'air joyeuse. Eh ben, c'est cool. C'est cool. Oh! J'adore cette dresseuse. Atalante. C'est Atalante. J'adore cette dresseuse. Je kiffe cette dresseuse et du coup, je suis ultra content de cette carte. Atalante, je kiffe. Ok. Bah rien que pour ça, c'est bon, hein. Moi, la série, j'achète. J'achète tout de suite. Vous savez que j'adore les cartes dresseurs et ils m'ont claqué Atalante. Alors oui, je dis oui. Les alternatives avec Pondralugon. Ah, je l'avais pas vue non plus. Elle est vraiment, même en alternative, elle est pas folle, hein. Elle est pas folle. Non, elle est moche. Elle est très 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 moche. Ouais. Bah, faut aimer les ponts de fer. Ouais. Non, moi, je suis pas fan du tout. Noix de coco d'Alola alternative en mode Terra Crystal. Non, pareil, je suis pas hype. Pour l'instant, les alternatives me bottent pas, hein. Ouais, non. Par contre, celle-là, c'est ce que je vous disais. On a le Latias alternative. Tout à l'heure, on avait le Latios AR. Là, c'est le Latias alternative. Et si vous mettez les deux cartes côte à côte, eh ben, ça vous fait comme s'ils étaient ensemble, quoi. C'est une seule et même carte, quoi. Donc les deux survolent en même temps la Terre. Voilà, soit avec ce ciel couchant. Incroyable, la carte est incroyable. Et là, c'est une alternative, contrairement au Latios qui est une simple AR. Mais je pense que rien que la Latios va coûter au moins 30 à 50 euros, hein, on va pas se le cacher. Et la Latias, à mon avis, elle va être bien chiffrée, elle va être bien chère aussi. Et je pense que ce sera la plus chère des alternatives. Attention, ça va prendre avec des pincettes. On passe au dresseur alternatif. Cette fois, je ne sais pas son nom. C'est en japonais, je ne sais pas son nom. Désolé, il est dans un supermarché, il fait ses courses, on dirait. On dirait. Sympa. Sympa, mais sans plus. Sans plus. On a déjà vu mieux. Incroyable. Atalante alternative. Bon, bah écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'achète. J'achète tous les jours. Ça va être une série de cœurs, ça. Waouh. J'ai rien à dire. La carte est magnifique. Et elle est avec son Altaria. On a eu une carte de Atalante avec son Altaria. C'est une TG de mémoire. La série, je sais plus. C'est peut-être du Tempête Argentée de tête. Hein, de tête. Mais bon, en tout cas, on a déjà eu une carte TG de Atalante avec son Altaria. Incroyable. Donc moi, je valide tous les jours. Et c'était la dernière carte. Donc voilà. C'est les cartes qu'on a pour l'instant de la série Étincelle déferlante. Alors en japonais, ils sortent à chaque fois qu'ils font une nouvelle série, ils la sortent en deux parties. Donc pour l'instant, voilà les cartes qu'on a dans leur première partie, qui ont été dévoilées. On n'a pas encore la seconde partie. Donc il y aura de nouvelles cartes. Donc on peut imaginer un Libégon alternative également, parce qu'on ne l'a pas vu, un Motorizard alternative, voire un Coraidon ou un Miraidon AR également. Un Kyurem, on a vu le Kyurem noir full art, pourquoi pas un Kyurem alternatif, ce serait un truc de fou. Ou AR. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Un Latios full art, on ne l'a pas vu. On peut imaginer plein de choses. Hein. On peut imaginer plein de choses. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des cartes. Dites-moi ce que vous pensez de cette série. Est-ce qu'elle vous botte? Est-ce qu'elle vous hype? En tout cas, moi, un grand oui. Rien qu'en une seule partie de ce qu'on a pu voir, je trouve qu'il nous promet. Là, Écarlate et Violet commence à partir vraiment bien. Il commence vraiment à prendre une bonne tournure. Les séries me bottent de plus en plus. Même Couronne Stellaire, par exemple, que m'intéressait pas tant que ça. En fin de compte, je suis plutôt
acheteur de cette série est vraiment sympa à ouvrir. Toutes les illustrations sont belles. Et les suivantes qui arrivent, comme la Star Étincelle déferlante, pardon, a l'air exceptionnelle. A l'air exceptionnelle. Il nous propose après, par la suite, les séries Team Rocket. Voilà, donc ça promet vraiment du lourd, là, Écarlate et Violet. Je pense qu'ils ont un peu écouté les gens et ils se sont dit, on va repartir sur des trucs vraiment, vraiment qui intéressent les gens. Une série Dragon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ils se sont dit, depuis Coffre des Dragons et Majesté des Dragons, on n'a plus de série Dragon. Donc ça date déjà de Soleil et Lune. Donc ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà du 2016 à peu près. Donc ils se sont dit, allez, on y va, on est parti, on se refait une série Dragon. Et ils ont raison, ça va se vendre comme des petits pains. Et ça, c'est une série, je pense honnêtement que ça va être une série à investir. Mais ça, on va en reparler quand ça va sortir. Je referai une vidéo, est-ce qu'il était intéressant d'investir ou non dans la série Étincelle déferlante. Voilà, on verra ça à ce moment-là. Mais pour l'instant, on va déjà attendre les prochaines cartes qui vont être dévoilées de cette série et j'ai hâte d'en découvrir plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!